Cette semaine, on conduit l'Infiniti QX60 Sensory 2022. Pour 2022, Infiniti nous offre une nouvelle génération du QX60, un VUS intermédiaire qui est basé sur le Nissan Pathfinder. Aujourd'hui, on va aller en profondeur, voir s'il y a une grosse différence entre le Nissan Pathfinder et le produit Infiniti. Un produit qui est très important pour Infiniti, c'est un de leurs meilleurs vendeurs. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3,5 litres, bon pour 295 chevaux et 270 livres-pieds de coupe, jumelé à une transmission 9 vitesses. On a éliminé la transmission CVT, grosse amélioration pour l'Infiniti QX60. On a un petit peu plus de puissance et de torque que le Nissan Pathfinder, mais c'est pas une grosse différence. Fait qu'on va aller sur la route voir comment que ça performe. Là, on va tester les performances du QX60. Bon, il y a un petit peu plus de chevaux sur le capot que le Pathfinder. On va voir si ça fait une différence du 0 à 100. C'est sûr que là, on est l'hiver. Ouais. Bon. Une chose qui est sûre, Infiniti, Nissan, leur système intégral, quand on décolle dans la neige, comme on vient de faire, il fonctionne très bien. Il décolle bien, il y a une bonne traction. Je trouve que c'est toujours un plus pour les produits Nissan Infiniti quand on fait des départs rapides. Regardez, 0-100, je pense que dans le top end, un petit peu plus de pouvoir pour l'Infiniti, mais pas une grosse différence quand on est derrière le volant. Sur papier, on peut faire le 0 à 100 en 7,4 secondes. Auparavant, dans les anciens modèles, on le faisait en 7,9 secondes. Donc, il y a une petite amélioration de ce côté-là. C'est sûr et certain aussi, c'est plus agréable parce qu'on a une vraie transmission, on n'a plus un CVT. Ça fait un petit peu plus de luxe aussi. CVT, des fois, quand on tombe dans une marque comme Infiniti, là, puis ça l'enlève un peu la magie de luxe. Oui, on sait que toi, tu es fan des transmissions CVT. Oui. Tu dois être content qu'ils l'ont changé. Oui, ça fait une grosse différence. Pour ce qui est de la tenue de route et du confort sur la route, pour le QX60, on a vraiment fait un bon mix de confort et de capacité hors route. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'ils se sont concentrés. Ils ont voulu faire un peu que le véhicule est capable de se débrouiller en route, d'avoir un peu de confort, mais on s'entend, on a sacrifié la tenue de route pour ça. C'est pas la tenue de route d'un véhicule allemand qu'on pourrait retrouver dans la compétition. Oui, on ne retrouve pas une suspension qui est plus rigide parce que c'est un Infiniti. C'est une approche similaire au Pathfinder. J'ai eu la chance de conduire le Pathfinder il y a quelques mois à un événement Nissan. On l'a testé autant sur la route que hors route. Là, dans le produit Infiniti, on retrouve la même chose. Je pense vraiment que chez Infiniti, on n'essaie pas d'aller chercher les produits BMW, Mercedes, ces choses-là. Je pense qu'on s'attaque plus à des produits de style Cadillac, Buick, Lincoln, etc. Que le confort puis les capacités en route sont une priorité. Quand on regarde le design extérieur du véhicule, on voit que c'est des lignes très agressives. Il fait un peu moins camion que le Pathfinder. Moi, j'aime ça. Toi, je sais pas ce que tu en penses de ce côté-là. Oui, c'est bien. Regardez, le véhicule est plus agressif. À l'arrière, on a des espèces de fausses sorties d'échappement. Ça, je suis pas trop fan pour un produit de luxe. Je pense qu'un produit de luxe, il faut que ça soit toujours plus supérieur, plus premium. C'est le fun quand il y a des embouts d'échappement. Je trouve ça plus beau. Puis aussi, on va se le dire, c'est des finitions qui coûtent plus cher aussi à faire. Là. On voit que quand ils font les fausses sorties d'échappement, c'est des coupures dans le développement du véhicule, tout simplement. Mais le véhicule est plus agressif. On dirait aussi qu'il est moins massif avec les courbes du modèle Infiniti à comparer du Pathfinder. Oui, moi aussi, je trouve. C'est quand même le véhicule a 3 rangées, mais quand on le regarde à l'extérieur, moi aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit. Toi, il y a un détail, toute la semaine, il m'en a parlé. Il y a un détail qui est même moins sur l'extérieur du véhicule. C'est du côté des roues. On s'entend, là, on est dans un produit Infiniti, mais c'est les mêmes roues qu'on retrouve
sur le Ils sont très similaires. Pathfinder. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est les mêmes roues, mais ils sont très similaires. Oui. Habituellement, quand on change de marque, surtout les roues, on va pas avoir littéralement le même design de roue, le même schéma d'une marque de luxe à la marque qui est un petit peu pour monsieur tout le monde. Mais là, chez Infiniti, c'est très semblable. Une autre chose que j'ai remarqué, si on prend le modèle de QX60 autographe, on peut avoir le toit d'une autre couleur, donc avoir le toit noir. Je l'ai vu en photo, je le trouve très beau, je trouve que c'est vraiment un beau plus. J'aime ça, les véhicules deux tons. Puis on peut l'avoir si vous prenez, comme je vous dis, le modèle autographe. Oui, de ce côté-là, on voit que ça sépare un peu les lignes. On dirait que ça remonte un peu le luxe. Puis aussi, ça vient faire une différence un peu plus avec les autres modèles de la gamme. Fait que l'autographe, on voit qu'il y a une touche additionnelle aux autres. Pour le design intérieur du véhicule, on voit que c'est beaucoup plus luxueux, beaucoup plus sport versus le Pathfinder. On a des finis en cuir, on a des broderies, on a des finis un peu en style de bois noir, des finis en gloss noir. Aussi, au centre de la console centrale, on retrouve des parties de style métal brossé. Fait que c'est toutes des choses qu'un amalgame mis ensemble, ça fait vraiment rehausser le côté plus luxueux du véhicule. Oui, mais quand même, l'intérieur reste Pathfinder, je pourrais dire. Il n'y a pas une méga différence. L'ergonomie est bien. On a une place pour charger notre téléphone qui est facile d'accès, qui est bien fait. Tous les boutons sont faciles à trouver et à savoir qu'est-ce qu'ils font. On peut autant utiliser l'écran touchscreen qu'avec le bouton ici au centre. Un gros plus à regarder pour ce QX60-là, on a la nouvelle génération d'écran, la nouvelle génération aussi de contrôle pour notre climat, notre température, ces choses-là. Quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans le QX55. Non. Regardez, QX55, tout nouveau modèle pour 2022, puis il y avait la vieille écran. Là, dans le QX60, on a tout la nouvelle écran. Similaire un peu aussi, même chose pour le Pathfinder, même chose pour le Nissan Rogue. Même genre de système, un peu plus gros dans l'Infiniti que dans les petits modèles, je pourrais dire, mais similaire comme fonction. Ça va très bien de ce côté-là. Je comprends pas pourquoi dans le QX55, ils n'ont pas fait la même chose. C'est quelque chose que je voulais vraiment spécifier cette semaine. Quand on a essayé le QX55, ça nous avait beaucoup déçus. Là, regardez, on a une belle grosse écran, facile à utiliser. Devant moi, j'ai un autre écran digital pour tous mes cadrans. C'est très clair, facile à utiliser. Facile aussi à changer tous mes modes, tout ça à comprendre. De ce côté-là, j'ai rien à dire. En plus, on retrouve Apple CarPlay et Android Auto. Juste quand on utilise ici Apple CarPlay, c'est vraiment clair, les icônes sont vraiment gros. Ça va super bien, c'est un très bel ajout cet écran-là pour cette année dans le QX60. Si on se déplace en bas de l'écran, on a tous nos contrôles pour notre climatisation. Très facile à comprendre. C'est pas des vrais boutons, mais quand on appuie, ça fait une espèce de tic. On dirait que ça donne un feeling de vrai bouton. Jusqu'à présent, même s'il faisait froid, ça fonctionnait bien. Des fois, c'est le défaut un peu de ne pas utiliser des vrais boutons. Quand il fait extrêmement froid, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais quand on pèse fort, ça fonctionne bien, même avec des gants. C'est beau, c'est bien réussi. Même si ça serait beaucoup de boutons, ça fait beau, c'est slick. Maintenant, si on passe à l'arrière, le modèle RS6 cette semaine est un 7 passagers. Il y a aussi un 6 passagers de disponible avec 2 sièges capitaine dans la deuxième rangée. Comment tu as trouvé l'espace à l'arrière, Ève? Moi, la deuxième rangée, ça va. C'est plus dans la troisième rangée, là, on est coincé. Moi, je suis coincée, je rentre juste pas dans la troisième rangée, mais les enfants vont rentrer correctement, ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est quand même une troisième rangée, je pourrais dire, qui est utilisable. Il y a certaines troisième rangées dans la même catégorie que le Infiniti QX60, que c'est littéralement juste pour des enfants. Là, je pourrais dire que quelqu'un en bas de 5 pieds 10, qui est pas trop gros, va être capable de rentrer un adulte normal. Si vous êtes un gros gars grand comme moi, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir vous asseoir là. Mais au moins, c'est une troisième rangée utilisable pour le gabarit du véhicule. Il faut se le dire, quand on tombe dans un QX60, Pathfinder, ces choses-là, c'est juste le camion avant de rentrer dans un VUS de grande taille, comme un Yukon, un Tahoe, une Expedition, un QX80. Des fois, on n'a pas besoin du gros camion ou juste pour dépanner de temps en temps, on a besoin de la dernière banquette.
Fait que de ce côté-là, c'est quand même bien. Du côté de la valise, on a un espace cargo vraiment raisonnable qui est très similaire à la compétition, mais par contre, on a un autre gadget. On peut lever le fond de la valise, puis on a un autre rangement là qui est quand même assez creux. Hein? On peut quand même ranger pas mal de stock dedans. Fait que pour ça, je trouve ça super pratique. Aussi, la valise est toute au même niveau, fait qu'on n'a pas un petit step quand on rentre des sacs. Moi, j'aime vraiment ça comme ça. Ouais, l'espace est quand même limité derrière la troisième rangée quand tous les bancs sont levés. Quand on baisse tous les bancs, il y a quand même un espace un petit peu plus supérieur. Des fois, la compétition va avoir sacrifié peut-être un petit peu plus l'espace de la troisième rangée pour avoir plus de coffres. Ça, c'est toujours un choix que le manufacturier qu'il faut qu'il fasse. C'est sûr que si on n'est pas toujours plus que 5, de ce côté-là, on peut laisser les bancs toujours baisser en arrière, puis là, on tombe avec un gros coffre. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 6000 livres avec le QX60. C'est une belle amélioration de ce côté-là. On a aussi une vraie transmission. Regardez, quand on veut remorquer, là, CVT, c'est pas le best comme qu'il y avait dans le passé. Là, on a une vraie transmission. Par contre, il faut faire attention. On ne peut pas remorquer 6000 livres avec tous les modèles de QX60. Les 2 modèles d'entrée de base, ils peuvent tirer seulement 3500 livres. Si vous regardez pour acheter un QX60, faites sûr que vous avez le bon modèle pour remorquer le bon poids. Comme dans la plupart des VUS, dans le QX60, on retrouve plusieurs modes de conduite. On a un mode personnalisable, on a un mode neige, un mode normal, un mode sport. Donc, de ce côté-là, on n'est pas dépaysé versus les autres VUS de taille similaire. Comme je précisais au début du vidéo, le système intégral du QX60 est un bon système intégral. Il fonctionne bien. Il peut aller jusqu'à un mode 50-50 split qu'on appelle. Il peut donner de la puissance jusqu'à 50% à l'arrière. On est vraiment un 50-50. C'est un gros plus. C'est pas juste une espèce double drive, je pourrais dire, qui est basic, qui est vraiment juste traction avant, puis que des fois, il emmène un peu de jus à l'arrière. C'est un système un petit peu plus avancé. C'est un système, regardez encore une fois, similaire au Nissan Pathfinder. Là, il n'y a rien de magique côté Infiniti. Je l'ai testé en mode hors route durant mon essai spécial que j'ai eu avec Nissan Canada. Le véhicule allait très bien en mode hors route. On voyait aussi que la suspension était autant bonne pour leur route que sur le chemin. Fait que ça, c'était un gros plus pour le Pathfinder, le QX60. Fait que de ce côté-là, si vous avez besoin d'emprunter un chemin qui est un petit peu plus ardu pour aller au chalet, vous n'allez pas avoir de trouble avec le QX60. Du côté de l'économie d'essence, la question cette semaine, c'était est-ce que cette nouvelle génération de QX60 avec la transmission 9 vitesses est plus économique ou moins que l'ancienne génération avec la transmission CVT? Cette semaine, avec autoroute et ville combinées, on a fait une moyenne de 10 litres au 100 km. Ouais, de ce côté-là, regardez, encore une fois, avoir une transition CVT, là, ça ne va pas vraiment faire des miracles côté économie d'essence. Puis on le voit, là, on a une bonne 9 vitesses, bien calibrée, change bien les vitesses. En plus, on peut la mettre en mode économique. De ce côté-là, on est tous gagnants à avoir une vraie transmission. Côté remorquage, performance, économie d'essence, CVT, ça venait vraiment détruire un peu la joie de conduite du véhicule. On n'avait pas vraiment un gain côté économie d'essence. Fait que c'est un gros plus pour cette année, pour ce modèle-là. En plus, regardez, le gabarit du véhicule est quand même imposant. Je pense qu'on peut descendre même à du 9 litres ou en bas de ça sur l'autoroute. Puis on peut emmener jusqu'à 7 passagers. Pour le gabarit du véhicule, c'est quand même bien. Puis en dessous du capot, on n'a pas une espèce de moteur ultra compliqué que peut-être qu'il va être tout le temps rendu au concessionnaire parce qu'il a mis trop de technologie côté économie d'essence. On a un bon vieux V6 que ça fait longtemps qu'il est chez Infiniti. De ce côté-là, moi, je trouve ça très bien. Maintenant, du côté des prix, on peut entrer dans un modèle QX60 de base dans les alentours de 54 995 $ et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est de 67 995 $. C'est dans les prix du marché. Il y a beaucoup de compétition dans ce segment-là, l'espèce de segment intermédiaire. Chez Infiniti, c'est leur modèle le plus populaire, le plus vendeur.
Souvent, ils vont offrir peut-être un petit peu plus d'équipement avec leur package sans vous mélanger dans plein d'options comme qu'ils font dans la compétition. C'est vraiment, vous avez ce modèle-là, puis il vient comme ça. De plus en plus, Infiniti a une approche de style Genesis. On a un package, c'est ça que vous avez, puis vous avez besoin de compliquer la tête avec toutes les options. Côté prix, regardez, je ne sais pas si ça vaut vraiment le 67 000 $. De base, ça fait un petit peu plus de sens. Là, on se rapproche du 70 000. On a beaucoup de choix sur le marché. Oui. Pour conclure, la question qui tue, le QX60 est vraiment similaire au Pathfinder en plusieurs points. Toi, Jules, est-ce que tu trouves que ça vaudrait la peine de payer les 10 000 $ supplémentaires pour le QX60? Oui, comme tu dis, il y a vraiment une différence de 10 000 entre le modèle de base et le modèle le plus équipé, ou même là, un petit peu plus Infiniti quand il est full. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence. Les chevaux qui ont rajouté sur le capot, ça fait pas une grosse différence. Le look est différent à l'extérieur, mais tu sais, c'est les mêmes roues. L'intérieur, c'est presque la même chose. À mon avis, regardez, le Pathfinder, il fait en masse la job, surtout quand il est tout équipé, version platine, comme j'ai conduit plus tôt cette année. Moi, c'est sûr et certain, je suis un petit peu biaisé là, à voir le logo Infiniti en avant. Je trouve que ça impressionne plus la galerie comme ça faisait avant. Infiniti a plus la réputation qu'il avait dans le passé. C'est pas comme avoir un logo Mercedes, BMW ou même Cadillac. Je trouve que Infiniti, je trouve que le brand Infiniti pèse plus assez pesant pour mettre un 10 000 de plus. Puis ils n'ont pas rajouté assez de choses spéciales dans le véhicule pour faire la grosse différence entre un Pathfinder et un QX60, à mon avis. Toi, Eve, trouves-tu que ça vaut la différence, l'espèce de 10 000 $ de plus? Moi, c'est vraiment côté look, parce que comme tu dis, le reste, même l'ajout de puissance sur le capot, pèse pas assez dans la balance pour justifier le 10 000. Mais côté look, des lignes plus agressives, plus sport un peu, plus de luxe un peu à l'intérieur, un petit peu plus, là. Pas une extrême différence, là. Moi, je dirais, si pour vous, c'est un coup de cœur, oui, ça vaut la peine. Mais sinon, j'irais plus de ton côté à dire, on resterait avec un Pathfinder très bien équipé et ça fait en masse la job. J'aurais fait une approche pour Infiniti, une approche un petit peu plus sport, tenue de route plus avancée, un moteur beaucoup plus puissant, oui. Quelque chose peut-être, un V6 turbo, quelque chose qui va faire une grosse différence, peut-être une affaire qui va chatouiller un peu les marques allemandes, faire quelque chose de différent. Là, regardez, là, vous metteriez en arrière du volant de Pathfinder les yeux bandés ou du Infiniti, c'est la même chose, regardez. Ils sont trop similaires. Ils n'ont pas fait assez leur devoir pour faire une grosse différence entre les deux, à mon avis. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous préférez le Pathfinder ou le QX60? N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.